Bonsoir à tous. À l'occasion du centenaire du génocide arménien, au cours duquel 1,5 million de personnes ont trouvé la mort, Église du Monde aborde la mémoire meurtrie de tout un peuple. L'Arménie est par ailleurs l'une des anciennes républiques soviétiques qui souffrent encore des conséquences de cette période. Si Erevan, la capitale, se développe d'un point de vue économique, la pauvreté demeure extrême dans les banlieues et les régions. Alors pour témoigner du quotidien en Arménie, j'ai la joie d'accueillir sœur Aroussiag. Bonjour ma sœur. Bonjour madame. Un grand merci de nous rejoindre à l'occasion de votre passage à Paris ces jours-ci. Vous êtes membre de la congrégation des sœurs arméniennes de l'Immaculée Conception. Voilà. Et à Goumri, qui est la seconde plus grande ville du pays, située dans le nord, les religieuses de votre congrégation ne manquent pas d'énergie puisqu'elles ont lancé toute une série d'initiatives pour soutenir les plus fragiles. Elles ont ouvert un orphelinat, une école professionnelle ainsi qu'une maison pour personnes âgées. Vous nous en parlerez. Oui. Et puis on va bien sûr aussi évoquer les joies et les difficultés des chrétiens arméniens aujourd'hui dans la société actuelle. Mais on va bien sûr revenir sur cette actualité très particulière qui touche l'Arménie cette année et qui est relayée dans le monde entier. Il s'agit du centenaire du génocide arménien. J'ai envie de vous demander une première question. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des commémorations cette année ? Vous savez que c'est quelque chose de très profond. Le génocide arménien, nous avons plusieurs personnes qui l'ont vécu. Moi, personnellement, j'ai entendu plusieurs histoires de mes grands-parents. Et c'est encore quelque chose qui est présent aujourd'hui, il faut le dire. Spécialement parce que, comme le génocide n'a pas été bien reconnu dans le monde entier, il y a des génocides encore aujourd'hui. Et c'est ce qui nous touche beaucoup. Parce qu'il y a tout un peuple qui a souffert, mais il y en a aujourd'hui d'autres qui souffrent encore. Et ce que nous entendons de cette commémoration, c'est que l'histoire ne doit pas être oubliée. Parce que les racines sont très importantes pour un peuple. Et la vitalité aujourd'hui que nous avons parmi les Arméniens, spécialement dans la diaspora, cela montre que c'est un peuple qu'on ne peut pas exterminer. C'est un peuple qui vivrait malgré toutes les difficultés et toutes les souffrances. Alors on va... C'est le message du génocide, je pourrais dire. On va à présent écouter un témoignage. Vous le disiez, vous aviez été, vous, touché dans votre propre famille. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une rescapée du génocide recueillie il y a 20 ans. Sa Manoukian avait 96 ans lorsqu'elle a raconté sa terrible histoire. On écoute cet extrait de documentaire. Asont Frank loch ayrul amen. Gmorten leran bra gmorten pulurin bar andaragne de. Hongne de. Aman let's viren gulan gaporan rehenna şarkan. Egavasi mama isterken aç çocuğun yalla hocanın yanına göndereceğiz sizi sat. İş biz Ama kesi panik mi gerta çıplak kalabalık ileri bırakıp boran gene çülü. Aslan leksiren hazar nero mortetsin ileri bırak lodayı var. Dagi ayrına asan gerta. Mortubaz ne? Meçenin sağıl gamına sere dageri. Mama şigesa iş bes mortetsin. İş bes darin iş bes veri. Şaderin mortu veri. Şader sıkışen mortu işte. Voilà ma sœur, une simple réaction sur ce que l'on vient d'entendre. J'imagine que vous en avez entendu beaucoup, des témoignages de la sœur. Plusieurs. Même j'ai entendu les témoignages de mes grands-parents, de mes parents, ce que mes grands-parents ont souffert pendant le génocide. Parce que ma grand-mère paternelle, avec ses 3 filles,
elle a demandé qu'on tue les 3 filles avant elle, parce qu'elle voulait être sûre que ces filles, qui étaient de très jeunes filles belles, n'iraient pas avec les soldats turcs. Alors, et ils ont tué devant mon oncle, qui ne pouvait pas oublier cette scène. Et il est mort très jeune, mon oncle. Alors, il y a une étape importante, ma sœur, à l'occasion de ce centenaire. Le 23 avril, les victimes du génocide seront canonisées par l'Église apostolique arménienne. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de fort, cet acte de reconnaissance de la sainteté de ces personnes? Il faut dire que nous sommes très fiers de nos victimes du génocide. Parce que si vous lisez l'histoire, nous avons eu plusieurs jeunes qui se sont jetés des montagnes, des collines, et qui ont préféré la mort que de nier leur religion. Et aussi, nous avons 1,5 million qui ont choisi de mourir. C'était un choix? Vous pouvez parler de choix? Oui, parce que s'ils avaient nié la religion, s'ils étaient devenus turcs, on les sauverait. Donc il y avait vraiment cet Alors aspect religieux aussi. Le problème de l'identité et de la religion. Oui. Vous savez, c'est pour les Arméniens qui vraiment vivent la foi, vous ne pouvez pas séparer l'arménité de la chrétienté. Ça, c'est un aspect qu'on a peut-être moins entendu, en tout cas, ou moins lu dans les livres d'histoire. Moins lu, moins entendu. Mais je parle surtout des personnes qui vivent la foi. Parce que malheureusement, pendant l'ère soviétique, nous avons perdu la foi. Et aujourd'hui, nous avons une vitalité. Il est vrai que plusieurs personnes fréquentent les églises, mais encore, ce n'est pas une foi vécue. On y reviendra, ma sœur, justement, sur ce visage actuel de l'Église des chrétiens. Donc pour vous, cette étape-là, cette reconnaissance de la sainteté de ces martyrs, c'est quelque chose de fort pour vous? De très fort. De très fort. Et il faut dire que il n'y avait pas, pendant le génocide, ils n'ont pas fait de distinction des dénominations. Tous étaient également tués, égorgés, qui sont morts dans le désert de Syrie. Vraiment, les historiens ont bien raconté tout, et je ne comprends pas pourquoi encore aujourd'hui il y a plusieurs pays qui n'acceptent pas le génocide. Qui ne reconnaissent pas le caractère génocidaire, et notamment la Turquie. La Turquie, oui, le complice. Alors pour ce centenaire aussi, le Chœur Notre-Dame d'Arménie, que vous avez créé il y a 10 ans, donne plusieurs concerts en France et en Italie. Cette chorale qui est renommée dans tout le pays, elle est composée de jeunes filles orphelines. Racontez-nous un petit peu l'origine de ce chœur. Bon, l'origine de ce chœur, c'est, vous savez que les orphelins-orphelines ne se sentent pas qu'ils ont des talents, qu'ils peuvent faire beaucoup de choses comme n'importe quel enfant de leur âge. Alors, pour vraiment leur donner un sens de leur valeur personnelle, nous avons voulu créer ce chœur professionnel, malgré que plusieurs de nos orphelines n'avaient pas une éducation musicale. Et c'est grâce à notre maestro très capable, Malkeyan, qui a pu vraiment créer ce groupe. Et maintenant, parmi nos orphelins aussi, nous avons des jeunes filles des écoles musicales de Gyumri, qui sont membres de notre chœur. C'était le but principal
était vraiment d'aider nos orphelines à se sentir qu'elles ont une valeur personnelle. D'accord. Alors justement, on va tout de suite découvrir le chœur et ces belles voix de Notre-Dame d'Arménie qui est en tournée en France, je l'ai dit, en Italie, à l'occasion des commémorations du centenaire du génocide. Florent de Brito a suivi l'un des concerts à Paris. Voyez son reportage. Il y avait comme une ambiance arménienne à Paris lors du passage du chœur Notre-Dame d'Arménie, créé en 2005 par Robert Melchian. En cette année, le maestro a à cœur de mettre le souvenir douloureux du génocide arménien au centre de la vie de la chorale. Chaque fois que l'on commençait à répéter, on disait toujours une prière pour que les filles travaillent avec humilité. Mais cette année, c'est un peu particulier. Je veux aussi que durant cette prière, elles se rappellent de ce qu'il s'est passé. Elles sont jeunes, mais elles ne doivent pas oublier. Durant leur tournée européenne, la chorale pioche dans le répertoire arménien, une manière pour ces jeunes filles de rendre hommage à leur pays d'origine, de rendre hommage à son histoire. Dans la musique, la culture arménienne est déjà bien représentée. Le sens qu'a cette tournée pour moi et pour la chorale, c'est aussi de commémorer le centenaire du génocide arménien. C'est aussi de demander une reconnaissance et montrer que la culture arménienne existe toujours. Après 10 années d'existence, le chœur est la preuve que les Arméniens n'oublieront pas ce que leur passé renferme de plus tragique, mais aussi de plus beau. Alors ma sœur, dites-nous, quel regard portent aujourd'hui les jeunes sur le génocide qui s'est produit il y a 100 ans? Est-ce qu'ils sont porteurs de cette mémoire encore aujourd'hui? Le génocide, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et les jeunes s'en souviennent encore? Les jeunes s'en souviennent encore parce que l'identité arménienne, c'est quelque chose qui est très personnel. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour la jeunesse. C'est pour ça qu'ils veulent se souvenir et aussi dire que leur vie aujourd'hui, c'est à cause de leurs grands-parents qui ont survécu, qui ont souffert, mais aussi survécu toutes les atrocités du génocide. Et ces jeunes sont debout et vivants aujourd'hui. Et ces jeunes, par exemple, avec notre chœur, nous voulons montrer que nous sommes vivants encore, qu'on ne peut pas faire oublier ou bien faire vraiment mourir l'histoire, et que pour ces jeunes, le génocide, c'est quelque chose de sacré. Alors, parmi ces étapes de tournée, le chœur Notre-Dame d'Arménie a chanté au Vatican le 12 avril, lors de la messe commémorative du génocide arménien présidée par le pape François. Et à cette messe du 12 avril aussi, Saint Grégoire de Narègue a été proclamé docteur de l'Église. Alors dites-nous en quelques mots, qui était ce saint et que représente-t-il pour les Arméniens? Vous savez que Saint Grégoire de Narègue, du Xe siècle, il est le mystique le plus connu des pères de l'Église arménienne, vénéré par tous les Arméniens. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Et vous trouverez sous les oreillers des Arméniens son livre de lamentation. C'est un personnage pas seulement très reconnu, mais un personnage qui a été toujours vénéré dans l'Église arménienne. Alors, pour sa sainteté
de le proclamer docteur de l'Église, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'Église arménienne, catholique et apostolique, je pourrais dire. Les deux branches de l'Église. Les deux branches, oui. Et puis, parce que il est très singulier. Il est très par ses écrits, par sa vie personnelle. Et quand vous parlez de Saint Grégoire de Nareg, je ne crois pas qu'il y ait un Arménien qui ne le connaisse pas. Alors on va parler à présent du visage actuel de l'Arménie, on le disait, ancienne République soviétique, indépendante depuis 1991. Dites-nous un petit peu, et ça vous allez nous en parler aussi à travers votre mission, parce que vous êtes, j'allais dire, en première ligne pour voir quel est l'état du pays aujourd'hui. Voilà, comment le pays fait face, est-ce qu'il se relève, est-ce qu'il est encore marqué? Oui. Il faut dire que malgré qu'il y a déjà 24 ans d'indépendance en Arménie, mais on ne peut pas dire qu'on s'est débarrassé des effets du communisme. Le communisme, un système qui ne permettait pas aux gens d'avoir d'initiatives, et que la valeur de la personne était ce qu'elle produisait. Donc, un handicapé n'avait pas de valeur, parce qu'il ne donnait rien à la société. Et c'est cela encore, jusqu'aujourd'hui, existe en Arménie. Comment ça se traduit? Voilà, comment vous voyez? C'est seulement dernièrement que les parents ont commencé à faire sortir leurs enfants handicapés des maisons. Moi, j'ai connu un garçon de 16 ans qui n'avait jamais quitté sa chambre à la maison. C'était tabou. C'était tabou. C'était une honte d'avoir un enfant handicapé. Donc, on n'en parlait pas. Et si les parents voulaient garder l'enfant, alors il ne fallait pas que personne ne le sache. Mais heureusement, avec l'aide de l'Église et aussi avec l'aide des organisations, maintenant nous avons même des handicapés qui fréquentent l'école publique. D'accord. Donc les choses évoluent. Les choses évoluent, mais très lentement. Très lentement. Très lentement, parce qu'il y a encore cette mentalité qu'avoir un enfant handicapé, c'est quelque chose de très mauvais pour la famille. Et c'est encore aussi un pays qui souffre d'une pauvreté extrême, qui dépend de l'aide humanitaire aussi. Vous savez, l'économie évolue, l'économie s'est développée un petit peu, mais je peux dire que c'est trop superficiel, trop superficiel, parce que ce sont les oligarques qui possèdent l'économie. Alors, les gens simples qui voulaient créer une petite entreprise ne sont pas capables de le faire, parce qu'immédiatement, il y a un oligarque qui achète cette petite entreprise et les pauvres, les personnes qui veulent faire quelque chose n'arrivent pas à le faire, et c'est pour ça que nous avons un exode affreux aujourd'hui du pays. Parce que les jeunes voudraient créer quelque chose, mais comme ils n'arrivent pas à le faire, alors ils quittent le pays. Partent. On va parler aussi de votre église. On le disait, une église qui a deux branches, l'église apostolique et l'église catholique. L'église apostolique, c'est la plus importante numériquement, environ 7 millions de fidèles dans le monde, dont 2 millions en Arménie. L'église catholique compte environ 450 000 fidèles, je crois, dans le monde. Dites-nous un petit peu, donc, voilà, quel est le visage de cette église aujourd'hui, de ce que vous en percevez, des chrétiens, d'Arméniens aujourd'hui, comment vivent-ils? Il faut dire que l'église du pays, c'est l'église apostolique. Nous sommes vraiment une minorité,
Et Une précision peut-être pour nos téléspectateurs, cette église apostolique, donc son origine. vous savez que l'église apostolique, c'est l'église d'Arménie de Saint Grégoire l'Illuminateur, Créée créé en 301. 301, le premier pays qui a accepté la religion chrétienne Comme religion d'État. comme religion d'État. Et puis, c'est seulement au 5e siècle que nous avons eu cette séparation qui était vraiment à cause de la politique, plus que du dogme. Parce que je peux très clairement dire que nous n'avons pas de différence dogmatique avec l'Église apostolique. Et l'Église a essayé pendant des années, plusieurs fois, de s'unir. Pendant les croisades, pendant le concile œcuménique de Florence. On a beaucoup essayé d'unir l'Église arménienne. Mais c'était plutôt, je peux dire, la politique qui ne nous permettait pas Cette union. de l'union. Et aujourd'hui, ces deux églises, alors, quels sont leurs liens? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des Ces liens deux œcuméniques? églises, aujourd'hui, il faut dire que nous avons des liens très, très positifs avec l'Église apostolique. Et nous travaillons avec l'Église apostolique. Par exemple, nous avons des colonies de vacances où la plupart de nos enfants sont des enfants apostoliques qui fréquentent nos colonies de vacances. Et nous baptisons aussi les enfants qui ne sont pas baptisés, ceux qui sont apostoliques dans l'Église apostolique et les autres qui sont catholiques dans notre chapelle des colonies de vacances. Alors, c'est avec la connaissance et la bénédiction du catholicos d'Etchmiadzin. Qui est le chef, le patriarche, Karekin II. Karekin II, Voilà. qui est La plus haute autorité du christianisme arménien, qui a d'ailleurs rencontré le pape à plusieurs reprises, et notamment il y a un an, le 8 mai 2014, on en verra quelques images. Est-ce que finalement la grande différence entre ces deux églises, qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui? C'est une séparation disciplinaire. C'est-à-dire que nous acceptons le pape comme notre chef spirituel et que les Arméniens apostoliques acceptent Karekin II comme leur chef spirituel. C'est une église Et nous uniate. avons une autre d'ailleurs, catholicos dans la diaspora, Aram Pernier. Qui est au Liban. Il est catholicos, il est aussi le chef des Arméniens de quelques pays de la diaspora. Qu'est-ce que vous observez, vous, pour ces chrétiens, ce quotidien des chrétiens aujourd'hui? Voilà, est-ce que c'est facile d'être chrétien? Est-ce qu'ils ont une vie de foi particulière? Vous savez que nous avons la liberté aujourd'hui. Nous avons les églises qui sont pleines. Il y a une vitalité. Nous avons le clergé aussi qui travaille beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que 25 ans, ce n'est pas assez de temps, vraiment. Voilà, après la fin du communisme. Après la fin du communisme, pour ces gens-là, d'approfondir la foi. Ils fréquentent les églises, mais la foi encore n'est pas vécue dans leur vie au jour le jour. Ça, c'est l'un des défis pour l'avenir de l'Église. L'un des défis pour l'avenir, oui. Il faut beaucoup travailler avec la jeunesse. Oui. Parce que les effets du communisme encore existent et il nous faut du temps. Il faut que quelques générations passent. Parce que le gouvernement aujourd'hui, tous les responsables appartiennent encore à ce système communiste.
Merci beaucoup, sœur Arousiak, d'être venue nous porter votre témoignage sur l'Arménie, sur ce centenaire aussi du génocide. Et si on a envie d'en savoir un petit peu plus, c'est bien sûr votre mission sur le cœur aussi Notre-Dame d'Arménie. Eh bien, un site internet qui s'affiche sur votre écran, notrearménie.org. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site, ktotv.com. Alors on va se quitter encore sur ces belles voix du cœur Notre-Dame d'Arménie. Tout de suite en images. Très bonne semaine à tous. Au revoir.